Et moi j'en avais 7, des ans. Je portais des culottes courtes, j'arborais ce facétieux faciès qui plus jamais ne devait me quitter, et j'étais déjà grand comme Philippe l'est aujourd'hui, enfin un peu plus. En vacances à Trouville-sur-Mer, Calvados, il se trouva qu'un soir, mon idole d'alors, Claude François, Clo-Clo quoi, vint se produire au casino de cette riante bourgade. Et riante, elle l'était cette bourgade, Marguerite Duras n'ayant pas encore eu à l'époque l'idée d'y séjourner régulièrement, transformant cette joyeuse cité balnéaire en première station dortoir de la Côte Fleurie. Or donc, Clo-Clo était en ville. Je me retrouvais là à trépigner de mes petits poings rageurs, suppliant ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs. Waouh, c'est ça le bonheur. De m'emmener voir le spectacle de l'auteur du jouet extraordinaire, celui qui faisait whiz quand il tournait, paf quand il roulait, brrr quand il marchait, et brrr quand il se baignait. Bon. Oui, c'est d'un goût discutable. Douteux. Devant mon assistance, ma mère, qui connaissait Clo-Clo pour avoir travaillé avec lui, moins bien toutefois que Chantal Nobel ne connut plus tard Sacha Distel, puisque jamais Clo-Clo ne ramena maman à la maison. Ma mère, qui connaissait bien Clo-Clo, donc, m'emmena le voir, et là, suprême consécration pour le fan de base que j'étais, fut-il prépubère, elle m'introduit, si j'ose dire, dans le sein des saints, la loge de l'idole, dont le farouche gardien n'était autre, vous l'avez deviné, que Paul Lederman, farouche à tel point que certains le surnommaient déjà à l'époque, Paul Doberman. Oui. Ce fut mon premier contact avec l'impresario des stars et la star des impresarios, contact dont je garde un souvenir ému, puisque Clo-Clo alla même jusqu'à m'offrir à moi, personnellement, une magnifique paire de canaris jaunes, des titis, quoi, avec leur cage. Une paire de serins qui finirent hélas quelques semaines plus tard dans l'estomac d'un chat calleux, offert lui par Dick Rivers, leader incontesté des chats sauvages, précisément. Oui, c'était une époque où l'on offrait beaucoup d'animaux domestiques. Continuez. Bref, c'est dans ces temps-là que je croisais pour la première fois, et sous d'aussi bons auspices, la route de celui qui allait mettre sur les rails du succès autant de locomotives prestigieuses. Paul Lederman, chercheur de talent, comme d'autres sont chercheurs d'or. Et bien que, comme Paul l'a prouvé, on trouve plus d'or en cherchant des talents qu'on ne trouve de talent en cherchant de l'or. Mais il reste pourtant des points obscurs dans un itinéraire aussi exemplaire que celui de Paul. Certes, Philippe le rappelait tout à l'heure, c'est lui qui découvrit et fit consacrer Clo-Clo, Mike Brandt, Thierry Leluron, Coluche, entre autres. Certes, c'est lui qui s'agite en ce moment pour cette sympathique triplette d'humoristes que sont les inconnus et à qui je conseillerais, étant donné le destin tragique des artistes passés entre les mains de Paul, de vérifier plutôt 2 fois qu'une avant de traverser une voie ferrée. D'autant plus que, comme le dit prudemment Pascal Sevran, un arrière-train peut en cacher un autre. Certes, Paul a un incontestable génie de la formule qui fait mouche, comme le prouvèrent récemment ses disques des records, des plus belles chansons françaises ou des plus beaux slows, pour lequel je le remercie au passage d'avoir remis le pourtant célèbre « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» La réponse étant toujours « Et toi, tu la veux, ma main sur ta gueule ?» Et pourtant, malgré ses qualités, j'ai trouvé un défaut dans la cuirasse de ce Goliath du show business. Je m'explique. N'est-il pas complètement passé à côté des 2 acrobates de l'esprit, des 2 jongleurs du verbe, des 2 équilibristes du calembour, en un mot, des 2 seuls funambules qui rient quand on les bouscule? Je veux bien sûr parler de Philou et de moi-même. Car toute vanité mise à part, si pris séparément, nous avons chacun quelques dons, il suffit de nous mettre ensemble pour que se produise cette réaction en chaîne qui est à l'humour ce que Tchernobyl est au nucléaire. Avez-vous, par exemple, vu Philippe dans son époustouflant numéro qui fit sa gloire à Saint-Gildas-des-Bois et où, au risque de s'éborgner, il jongle avec une 12aine de petits pois frais? Moi, m'avez-vous vu dans mon célèbre tour de passe-passe au cours duquel je parviens à soulever par la seule force de la pensée des armoires normandes sous lesquelles je cale les œuvres de Paul Lousulitzer ou les mémoires du Gros Léon? Et je passe sous silence les performances de Philou dressant des moumoutes sauvages ou chevauchant au triple galop des poneys Shetland? Et mon légendaire numéro dit de l'œil blanc? Hein? Et mon imitation irrésistible du sourire de Jean-Louis Trintignant? Et enfin, notre légendaire cri de ralliement qui franchit les frontières aussi facilement qu'il terrasse les neurones, le célèbre Babu-Bobu. Alors, oui, vraiment, Paul, vous avez raté la mouche du coche en passant là sans nous voir. Mais nous serons bons princes et nous vous donnons une ultime chance de vous refaire. Vous n'avez qu'à signer là. Nous nous occupons du reste, s'il vous plaît. Oui. Je suis pas sûr, on est contrats. Moi, il se trouve que j'ai déjà, si vous permettez, un conseil d'ancien, de petit ancien, mais d'ancien quand même. C'est un contrat incroyable qu'il a dû trouver là. Je ne l'ai jamais vu, j'ai déjà travaillé avec Paul, je ne l'ai jamais vu signer un contrat. Vous aviez signé un contrat avec Coluche? On a signé un contrat une fois chez lui, sur le bord de la table, un contrat de 99 ans.
Il dit, je veux plus en entendre parler des contrats, il m'a dit. Signé sur la nappe? Oui, oui, oui. Oui. Vous l'avez quand même gardé, vous? Oui. Oui, c'est ça. Non, non, moi, j'ai pas gardé. Non, non, j'ai pas gardé. Il a Je veux dit dire, oui tout de suite. non, on a gardé. On l'a plus jamais retrouvé. Oui, Mais enfin, je oui. pense que... Mais c'était quand même 50%. 50% de quoi? Bah, de la moitié des cachets. Non, mais là, alors, vous voulez que je vous parle... On parle d'argent, si vous voulez. On va s'en débarrasser parce que Non, la différence, je génère les contrats, c'est-à-dire que c'est moi qui organise les spectacles et c'est moi qui paie l'artiste. Je ne prends pas de pourcentage. Vous voyez, il y a une petite légende là. Quand je monte un spectacle, et surtout quand les gens sont de nouveaux artistes, c'est moi qui prends tout en charge. Mais il faut jamais détruire les légendes, Paul. Je la détruis pas, les légendes, c'est ma vie. C'est pas les légendes pour vous, c'est une Moi, légende. je pensais que Moi, le c'est ma secret vie. de Paul Lederman, c'était qu'il disait, OK, 50-50, mais je vais me démerder maintenant pour que le 50 soit le plus gros possible. Et l'autre se disait, j'en aurai plus avec un gros c'est pour 50. ça, Philippe, que vous ne faites pas le même métier que moi. Oui, mais peut-être que je vais vous prendre en contrat, alors. D'accord. On se retrouve dans un instant. Je peux rester là? Sans contrat, non. Toute l'actualité, Annie Lemoine. Paris Révolution, c'est parti, n'en doutons plus. Il y a d'abord, pour ceux qui ne sont pas parisiens, et ça vaut le coup d'œil, ou plutôt ça attire l'œil, le Dôme des Invalides qui est redoré. Il a même gagné 4 statues de 750 kilos chacune, c'est du bronze doré. Elles avaient disparu il y a 2 siècles, fondues pour fabriquer des balles pour l'armée. Eh bien, elles sont revenues ce matin sous l'œil de Jean-Pierre Chevènement et de Jacques Lang, ministres respectivement de la Défense et de la Culture. Alors, il y a des gens qui vont se dire, oui, combien ça coûte tout ça? Donnons-leur la réponse, 34 millions de francs. Et puis ce soir, François Mitterrand commémorait, je crois que c'était le serment du jeu de paume. Oui, 20 juin 1789, un peu d'histoire, les députés du tiers-État font corps contre le roi. En attendant la Constitution, François Mitterrand était sur place à Versailles, il a prononcé un discours, il a fait de l'histoire, mais aussi un peu de politique contemporaine. Un petit extrait. La République a besoin de compter son monde. Les exclus du travail, les exclus du savoir, les exclus du bien-être, les exclus de la dignité, les exclus de la santé, les exclus du logement, les exclus de la culture, doivent disposer de tous leurs droits. L'égalité passe par là, la liberté aussi. Il n'est pas de république sans espoir. On change complètement de sujet, on aura l'occasion de reparler de la Révolution. Hein. Ça a failli être... Je me demande quand même ce qu'ils font quand il n'y a pas le bicentenaire, quand même. Là, ils ont trouvé du boulot. Ben, ils attendent le tricentenaire. Ah oui. Oui. Mais pourquoi ça vous choque? Non, je suis très content pour le bicentenaire, mais enfin, disons que ceux qui ont fait ce bicentenaire, enfin, pas ceux qui ont fait la Révolution, ils vont pas être dans le coup, hein. Oui, ceux qui ont fait la Révolution, non. Mais en même temps, c'est pas vous qui me direz le contraire. C'est pas tellement la fête souvenir des Français, des descendants des Français qui étaient là il y a 200 ans. C'est de tous les droits, de toutes les libertés, de tous les droits de l'homme. Non? Non, pas trop. Pas du tout, vous croyez Mais non, pas, parce que je trouve délibérément interdire les circulations, les choses comme ça. Normalement, les politiciens sont là pour aider le citoyen à bien vivre. Ah, vous avez du culot. Montrez-moi le dernier produit de Paul Lederman. Montrez-moi Coluche de Luron. Voilà, regardez ça. Ça, vous venez de le ressortir. Et c'est formidable d'avoir ressorti. Hein, c'est ça qui, pour moi, marque le fait que ça y est, Paul a surmonté le chagrin d'il y a 3 ans. Et alors, pour le meilleur et pour le pire, il y a eu combien? Et pour le rire, pardon, oui, excusez-moi. Et pour le pire, c'est le mariage. Mais là, c'était un faux, ça tombe bien. Vous avez fait combien de spectateurs dans les rues avec Canal Plus et Europe 1 à peu près 1 million. 1 million. Donc Mais là, c'est bien la fête. On a fait la fête sans emmerder personne. Tout le monde était heureux de les voir. Ah ben, emmerdez personne, ceux qui n'ont pas pu traverser le Ah non, non, tout le monde cortège. souriait. Tout le monde souriait. Ben, ils vont sourire aussi au 14 juillet. J'espère. Annie. Ça a failli être le remake de la mauvaise histoire du Titanic la nuit dernière près du pôle Nord, mais il y a quand même 2 différences essentielles, c'est qu'il n'y a pas une seule victime et que le bateau n'a pas coulé. Alors me direz-vous, eh bien il y a quand même heurté un iceberg. À bord du Maxim Gorky, il y avait des retraités ouest-allemands qui voulaient voir les fjords norvégiens et qui ont passé pour certains une nuit sur la banquise. Marie-Christine Lux. C'est en pleine nuit que le Maxim Gorky a heurté un iceberg au large de l'archipel du Spitzberg dans l'océan Arctique. L'eau s'engouffre par 2 brèches dans l'avant du navire soviétique. Immédiatement, sans panique, l'évacuation des 575 passagers, en majorité des retraités ouest-allemands, s'organise. La moitié environ prend place dans des canots de sauvetage. Les autres s'échappent en descendant sur la banquise, épaisse de plusieurs mètres à cet endroit. Ils attendront ainsi 2 heures par une température de 1 degré jusqu'à l'arrivée des premières équipes de sauvetage, un bateau des gardes-côtes norvégiens aidé de 6 hélicoptères. Dans l'après-midi, tous les passagers sont évacués sains et saufs. Il ne reste à bord qu'une 50aine des 377 membres d'équipage. Ils doivent conduire le paquebot vers le Spitzberg pour une réparation provisoire qui évitera la perte du bâtiment.
Ce bateau, construit au chantier de Hambourg il y a 20 ans, avait été remis à neuf l'an dernier. Et depuis 3 ans, il effectuait des croisières dans les fjords norvégiens. Selon l'inspection maritime soviétique, l'accident serait dû à un épais brouillard. Mais l'enquête devra également déterminer la responsabilité éventuelle du capitaine du navire. En principe, il y a radar et sonar quand même sur des engins comme ça. L'appel à la clémence lancé par les États-Unis en direction de la Chine. Oui, jusque-là, 8 condamnations à mort ont été prononcées à Pékin, 3 à Shanghai. Le porte-parole du président américain George Bush déclare, alors que ce sont des images de Pékin aujourd'hui que l'on voit, « Nous appelons les dirigeants de la République populaire de Chine à faire preuve de clémence et à user de leur pouvoir pour pardonner à ceux qui ont été arrêtés au cours des manifestations pour la démocratie. » Souligner qu'à Paris, aujourd'hui, il y a eu la création d'un comité international contre la répression en Chine. Il y a plusieurs personnalités, des écrivains, des cinéastes, Miller, Moravia, Antonioni, Bertolucci, Claude Roy, Stolers, pour ne citer que. Et puis il y avait un numéro de téléphone, c'est la MNEF qui met ce numéro de téléphone, la mutuelle étudiante, à la disposition, on peut le revoir peut-être, des étudiants chinois. Non, c'est le problème en URSS. Oui. C'est passé, donc c'est... Des étudiants chinois en difficulté, voilà. 46, le numéro 34. du bas, la MNEF en bas, la mutuelle nationale des étudiants. C'est un numéro qui doit circuler entre étudiants, mais bon, donnons-le quand même, il y a 2 initiatives prises à Paris. Coup d'œil rapide sur l'étranger. Eh bien oui, justement, en URSS des difficultés dans 2 républiques musulmanes, au moment où une personnalité politique iranienne de premier plan arrive à Moscou, reçue par Gorbatchev. Il s'agit du président du Parlement, candidat au présidentiel, M. Rafsanjani. Il y a 50 millions de musulmans en URSS et on a appris qu'il y avait eu plusieurs morts ce week-end dans les émeutes dans 2 républiques musulmanes, Kazakhstan, Ouzbékistan, où les problèmes ne sont pas réglés. Oui, ils vont sans doute en parler. Hein. Les voitures plus chères en France. À partir du 1er juillet, Renault a annoncé, elle aussi, une hausse des prix. Ce sera une hausse de 1,8% pour Renault, après Citroën, qui a annoncé cette hausse de 2. Alors que M. Bérégovoy avait dit doucement. Doucement, oui. Oui, d'ailleurs, publication aujourd'hui du chiffre de la hausse des prix, plus 0,4%. Dans la reprise inflationniste générale, la France ne s'en sort pas trop mal. Ça fait une hausse de 3,7 sur les 12 derniers mois. Et ça vient passer au Conseil des ministres avancé de 24 heures? Si. On a vu que le gouvernement était très pressé de faire adopter 2 projets de loi sur le financement des partis politiques et la limitation des dépenses dans les campagnes électorales. Nous, on n'entre pas en détail, mais c'est un peu important. Puis basket, pour terminer, je ne sais pas si vous aimez le sport, mais enfin, pour une fois, on gagne. C'est le début des championnats d'Europe et ça se passe très bien pour la France. Jean-Philippe Lustig. Remarquable équipe de France en maillot blanc, vive, inspirée, jouant superbement la contre-attaque et réussissant plus de 60% de ses tentatives au panier. Les joueurs de Francis Jordan pour ce premier match de ses 26e championnats d'Europe ont aisément battu la Bulgarie 109-78. La France joue demain contre la Grèce, équipe championne d'Europe en titre. En cas de succès sur ce pays, les coéquipiers de Richard Dacoury, meilleur marqueur de ce premier match avec 31 points, seraient qualifiés pour les demi-finales de ce championnat d'Europe. Exploit considérable puisque la France attend une place parmi les 4 meilleurs d'Europe depuis 28 ans. Espérons donc, c'est permis pour l'instant. On se retrouve dans un instant pour parler de météo et encore du soleil. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Le numéro 1 oblige. Alexandra Soleil. Bah oui, toujours du soleil, pas une goutte d'eau en perspective. D'ailleurs, dans le sud-ouest, on commence déjà à prendre des mesures, à savoir le canal du Midi qui serait fermé entre le mois de juillet et le mois d'août, c'est-à-dire depuis Carcassonne jusqu'en Méditerranée, puisqu'il ne sera pas alimenté en eau. Et d'autre part, dans la région de Toulouse, on prend déjà des mesures, à savoir depuis le 14 juin, l'utilisation de l'eau, que ce soit pour alimenter les piscines ou encore arroser les pelouses ou même laver les voitures, aurait été formellement interdite. On parle déjà de calamité sécheresse pour les cultures. L'estimation sur la photo n'a pas de photo du ciel, donc nous avons une estimation qui est toujours pareille, cellules anticycloniques dont les effets s'étalent sur l'Europe, donc toujours du soleil, toujours de la chaleur et surtout pas une goutte d'eau en perspective. Demain matin, donc du soleil avec sur le nord-nord-est des nuages provoqués par la rencontre d'air frais et d'air chaud. C'est ce qui provoque ces quelques nuages là-haut. Mais enfin, c'est vraiment pas grand-chose. Demain après-midi, encore du soleil avec les mêmes nuages au nord et sur les Alpes. Cette fois-ci, il soufflera un vent modéré sur le nord-ouest. Et en Méditerranée, un vent de mer devrait rafraîchir l'atmosphère. Et toujours pas de pluie en perspective? Absolument pas. Ça donne? Quant aux températures, elles s'échelonnent demain après-midi entre 19 et 34 degrés. Et ce 34-là, ce sera à Clermont-Ferrand. Il va faire très chaud demain encore. Merci Alexandra. Pierre-Antoine, Carl Gilles. Chers amis téléspectateurs, bonsoir et voici le Pipo Bimbo. Pipo Bimbo.
Pipo Bimbo avec ce soir un invité qui nous vient de Paris. Non, mais demain, je me casse en jet privé et je vais en Corse. Entendu. Lucien Gainsbourg, je sais que vous suivez notre émission depuis... 13 ans. Bien, donc vous connaissez les règles. Un personnage célèbre de la 5e République va vous encourager. Vous devrez me dire son nom et s'il porte un chapeau, oui ou non. On y va? Top Magnéto. Bonne chance la France. Putain. Ah, c'est Brigitte Bardot. Concentrez-vous, c'est un homme. Brigitte Bardot n'est pas un homme. Quoique. Pourquoi dites-vous ça? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Il n'y a pas d'arrière-pensée de baise. Bon, eh bien, c'est perdu pour la première question et nous passons à la seconde question tout de suite. L'homme que nous venons de voir portait-il un chapeau? Hâtez-vous, vous avez déjà perdu la moitié de la super cagnotte du Pipo Bimbo. Je veux garder un peu d'argent pour le petit Lulu. Raison de plus pour répondre et gagner. Là, vous serez tous baisés. Porte-t-il un chapeau? Alors? Hélas, oui. Je vous entends mal. Il répète sa réponse? Ouais. Au Pipo Bimbo, Lucien Gainsbourg vient de répondre oui et il a perdu la super cagnotte du Pipo Bimbo. Non, au contraire, c'est... On ne conteste pas, on est bons joueurs, on dit au revoir et à bientôt pour un nouveau... Pipo Bimbo. C'était, comme disait Gainsbourg lui-même, c'était le Gainsbourg d'avant l'opération, il y a plus d'1 an. Vraiment, il est quand même beaucoup mieux depuis. On va à Cannes tout de suite. Jérôme Bonaldi. Bonsoir. J'ai fait mon marché ce soir avec Caroline Hugonceau dans les petits pays. Vous savez, Philippe, qu'il y a une 50aine de pays qui sont ici représentés. Il y a les grands que tout le monde connaît. Comment s'appelle la manif? Ça s'appelle le Festival international du film publicitaire. C'est le 36e du nom. Voilà. D'accord. Et il y a 3651 films. Je vous dis 50 pays, y compris les petits, qui ont raison de venir. D'abord pour prendre les idées des autres et puis pour amener leurs films. Exemple, vous allez voir, c'est une publicité pour les voitures 4x4. Vous savez, les 4 roues motrices. C'est suédois et c'est passé tel quel en Suède. Imaginez ça en France, c'est suédois. こんばんは。これがスズキのビタールです。スズキのビタールという車はこの辺だとプシューンってきますね。ここまで来ますね。ここまで来るとプルルルンってのが行きますね。上からここまで来ますね。ここまで来るとフォーウィールドライブでプシューンですね。ここまで来ますね。ここまで来るとこんなの行くわけありませんね。でもまあスズキにを買って乗っていただければよくわかると思います。はい、よろしくお願いします。On peut rigoler, mais on va l'acheter. Et ça pourrait passer ici, à Jérôme, en France, tel que? Non, parce qu'il faudra la sous-titrer au moins. On n'a pas le droit, vous vous rappelez, de passer des films qui sont incompréhensibles. Ah oui. On pourra avoir une langue étrangère comme celle-là. Il faut que ce soit en français ou à la rigueur sous-titré. Même quand on veut faire du gag? Même quand on veut faire du gag. Eh ben, on n'a plus d'humour. Autre exemple, c'est une pub thaïlandaise. Elle est pour un produit... Ben, écoutez, je vous le dis pas parce que quand on a découvert quel produit c'était, on est tous tombés sur le derrière. Regardez. Elle est quoi, thaïlandaise? Thaïlandaise. Ben, ils sont fous, vos Thaïlandais. Hein. Oui, Traichi, c'est le très près, quoi, en Thaïlande. Oui, on a pu comprendre, oui. Alors, je reviens à la pub suédoise parce que le type que vous avez vu tout à l'heure, qui a un physique typiquement suédois et qui parle couramment le japonais, est devenu le héros à Cannes, le héros du jour. Il a fait comme ça une série de dizaines de publicités. Je vous propose la numéro 6. Toujours une pub suédoise. 暑い夏ですね、本当に。はい、鈴木の侍です。こういう感じ、あれこんな風になっちゃいましたね。これを脱いで、暑い夏には、バーンですね。ちょっとして、見ちゃダメですよ。暑いですね。暑い暑い。暑い時には、これも、はい、こういう感じで、サマーは侍。
Oui, c'est vrai qu'ils sont fous, vos Japonais, quand même. Ils parlent vraiment japonais. On a vérifié auprès de la colonie japonaise qui est venue ici, très très nombreuse. Il vend vraiment la voiture samouraï, hein, l'Isuzu, il n'y a aucun problème. Il a un vrai discours publicitaire. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Un petit exemple, c'est hollandais. Petit pays par le nombre d'habitants et par la création publicitaire, mais grand pays par la créativité. C'est un genièvre qui s'appelle Bokma, c'est un alcool blanc, dont la seule différence avec ses concurrents, c'est qu'il est dans une bouteille carrée. Alors regardez, c'est le seul argument publicitaire. 2 spots très courts, l'un mis à la suite de l'autre, c'est hollandais pour la Bokma. Some things are better round, some are better square. Bokma, squarely the best. Some things are better round, some are better square. Bokma, squarely the best. J'ai pas compris le rapport, hein, mais apparemment ça fait fort. Je voudrais demander, avant que vous passiez la dernière, je voudrais demander à Paul, vous avez été un des premiers à croire que pour vendre des disques, la pub, c'était pas mauvais. Oui, mais je fais pas ça. Mes disques, j'annonce exactement ce qui est le contenu du disque. De la réclame. Oui, de la réclame, on ne va pas tromper le public. Oui. Là, je trouve qu'il n'y a rien à vendre. Oui, mais ils n'ont peut-être pas le droit de dire que c'est de l'alcool non plus. C'est peut-être un petit peu comme chez nous. Je sais pas, Jérôme le dirait mieux que moi, non? Non, en Hollande, ils ont le droit de faire de la publicité. Mais c'est des publicités pour le cinéma, hein, celle-là. Il faut rendre honneur au cinéma. C'est Mediavision qui, en France, organise ça. Je ne saurais trop vous redonner un conseil, Philippe. Quand vous allez au cinéma dans les salles, allez-y à l'heure pour voir aussi ces pubs-là qu'on ne voit pas à la télévision. Parce qu'à Cannes, votre festival, c'est organisé aussi par Mediavision? Tout à fait. C'est Mediavision et Circuit, essentiellement Mediavision, et partout les régies publicitaires des salles de cinéma dans le monde. Régie publicitaire? Régie publicitaire des salles de cinéma. Dans le monde? Dans le monde entier, ah oui, il y a plus de, je vous dis, plus de 50 pays représentés. C'est impressionnant. Allez, une dernière. Allez, une dernière exemple, c'est pour un biscuit d'apéritif qu'on mange dans les soirées. C'est australien, c'est un balai sifflant. Vous trouvez ça bien? Oui. Eh bien, merci à Jérôme Bonaldi. Essayez de nous en ramener d'aussi belles demain. C'est vrai qu'il y en a combien là-bas? 6000? 3651 précisément. On n'a vu qu'un tiers. Regardez, tout ça, c'est plein de pubs. On a vu à peu près un tiers seulement. Vous gardez ça pour vous. Ne me dites pas que vous souffrez. Hein. Vous avez le soleil. Et Cannes, ne faites pas rire. Les Guignols de Canal+ dans 1 minute. Mais Johnny sera là après-demain sur ce plateau. Allez, on va passer à Betty tout de suite, face à Paul Oderman. Betty. Vous êtes venu aux affaires par goût du pouvoir, pour faire plaisir à maman, pour faire parler de vous. Par goût du pouvoir. Ah, ça ne m'étonne pas, oui. C'est quoi le pouvoir? C'est de faire ce qu'on a envie de faire. Oui, mais là, en les circonstances, pour un impresario, c'est d'arriver à faire sortir des gens en qui on croit. Moi, mon plaisir, oui, c'est de découvrir des artistes, des talents, et de faire ressentir à des millions de gens ce que j'ai ressenti. C'est quand même tout à fait par hasard, et parce que vous étiez un mauvais élève, que vous êtes devenu un champion du disque. Oh, pas tout à fait. Moi, je trouve que j'étais un très bon élève, et je trouve que j'avais pas de très bons professeurs, et que j'ai décidé de... Mais c'est vrai, c'est passionnant d'apprendre, et quand on a de mauvais professeurs, ben, on n'apprend pas bien. N'empêche qu'à quel âge vous êtes à l'OTAN? Vous êtes un des rares produits qui ait trouvé le succès avec les militaires américains en France. Oui, j'étais disquaire dans des PX américains, les grands magasins. Là. Mais, à quel âge? 15-16 ans. À 15-16 ans. Et qui est-ce que vous avez découvert, là? Alors, le premier artiste, je me suis occupé de groupes de rock à ce moment-là. Enfin, par rapport à mon métier, hein, je ne parle pas des disquaires. Et puis après, il y a eu Lucky Blondeau, puis Claude François. Oui, non, mais chez les Américains... Elvis Presley, c'est toute l'époque, Elvis Presley, Bill Haley, Eddie Cochran. Et si vous n'aviez pas été disquaire dans ce PX américain, vous ne...
Ah, je sais pas, je vais pas changer les données du problème. Ouais. J'ai été disquaire et j'ai reçu cette vague rock. Ouais. Nous sommes des millions dans le monde à avoir découvert le show business par rapport au rock. Ah oui, d'accord, mais en vendant les disques à 15 ans, en les vendant ensuite au puce, en montant sa propre maison de disques à 20 ans, c'est quand même un sacré manège. Hein. Oui. Oui. Bon, ensuite, alors, on va pas les passer toutes. Hein. Depuis Belle 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 avec Claude François, il y a eu 10 ans de Claude François. Oui. Oui. Belle époque, beau souvenir. Un merveilleux souvenir. Oui. Mais c'était les années d'espoir, les années 60. On ne dit pas... Rien n'était impossible dans les années 60. Vous me direz qu'aujourd'hui aussi, rien n'est impossible. Mais là, c'était vrai pour tout le monde. C'était la jeunesse qui prenait le pouvoir, qui avait ses propres artistes, ses propres vêtements, sa propre façon de vivre. C'était une très très grande époque. Oui. Comment se fait-il qu'avec Clo-Clo ou avec Le Luron, par exemple, avec qui vous avez travaillé souvent et longtemps, vous avez pu vous séparer à certains moments? Ben, c'est comme des parents et des enfants. Les parents doivent élever les enfants pour eux, pas pour les enfants et pas pour soi-même. Et à un moment, c'est normal qu'un enfant ait envie de s'envoler, de vivre sa propre vie, sa propre expérience. Vous étiez les parents de Thierry, c'est pour ça qu'il est revenu quand même. Oui, ben ils sont tous revenus et parce qu'un enfant revient toujours. Et Coluche n'est jamais parti? Non, il y a eu des parenthèses, mais dans ces parenthèses, il m'appelait toujours au secours. Les parenthèses, c'est quand il faisait du cinéma? Oui, oui. Vous n'êtes jamais occupé de cinéma, vous? Ça va venir, mais ça va venir. Ah, ça va venir? Oui, oui, oui. Ah, et vous comptez quoi, devenir producteur? Oui. Oui, toujours donner la chance. Avec le même succès que... Parce qu'alors avec vous, on peut parler de succès hein, dans le disque. Hein. Ben, je vais essayer, oui. Oui. En tout cas, je le signale au passage, hein, pour ceux qui ne sauraient pas encore, il y a quelques semaines est sorti cet album, Coluche, Le Luron, en compact disque aussi, bien sûr, et en album, pour le meilleur et pour le rire. Hein, les deux derniers, avant le nouveau départ et les inconnus. Philippe ? Oui. Vous inventez-vous des records à battre? Oui, non. Oui. Oui, toujours. Oui. Ah, toujours, oui. Toujours. Les inconnus, moi je les ai connus avant, c'était un pari de... C'est pas un pari, c'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble pendant les 3 ans, maintenant c'est l'explosion, mais pour moi c'était certain. Hein. C'était certain, je trouvais qu'ils avaient beaucoup de talent, beaucoup de finesse. D'accord, mais avant de les faire monter sur scène, vous les faites bosser comme des enfants, hein, comme des écoliers, disons. C'est pas comme des enfants, j'essaie d'expliquer les bases de la vie, les bases de ce métier. Alors expliquez-moi les nouveaux talents, cette opération Les Nouveaux Talents. Vous faites la même chose, comment ça a commencé? Alors, les nouveaux talents, c'est encore un autre principe. Moi j'estime que ce soit en province, d'une part, et par rapport à notre métier, il y a énormément de jeunes qui ont du talent, qui ont besoin de s'exprimer. Ce métier, quelles que soient les qualités des professionnels, ne donne pas toujours la chance à tous ces jeunes de s'exprimer. D'accord. Et quand ils donnent la chance, ils ne donnent pas toujours les moyens. Alors ils arrivent en compétition, sans clip, ou attendant de vendre un disque dans des conditions un peu difficiles, c'est-à-dire que les séances d'enregistrement ne coûtent pas trop cher. Alors moi j'ai fait le contraire. J'ai vraiment voulu ouvrir une porte forte, en leur donnant tous les moyens pour s'exprimer, et, dans la deuxième époque, de vraiment les exposer. Mais d'accord, mais combien vous avez reçu de cassettes? Alors, 10 000. 10 000? J'ai écouté les 10 000. Ça fait 2 ans de ça, alors? Oui. Hein? Ça continue à arriver? Oui, et puis c'est toujours ouvert. Ce que j'espère, comme pour les disques des records, quand j'ai commencé les disques des records, pour sauver en partie le patrimoine, puisqu'on me disait que les disques... Ouais, attends, on va parler des disques des records après. 10 000? Oui. Qui est-ce qui ouvre les enveloppes? Ah, on est tout un paquet. Ouais, moi aussi. Moi, j'adore, par chance, je vais ouvrir aussi les enveloppes, mais on était nombreux. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que vous avez peut-être trouvé, comme le disait Antoine tout à l'heure, la perle tout d'un coup? Mais c'est pas simplement ça. Oui, d'abord, le plaisir de la découverte, c'est merveilleux, mais j'aime bien aussi être en contact de tout. D'accord. Mais enfin, je suis pas tout seul, il y a toute une équipe. 10 000, oui. 10 000. Combien vous en avez sélectionné? 3. Est-ce qu'il y a un premier tri? Est-ce qu'il y en a 50? Donc vous pouvez dire ils ont quelque chose? Moi, j'ai pris ce que j'aimais. Je suis pas un juge, j'ai pas dit que les autres sont pas bien. Ah d'accord, alors pourquoi vous avez pris Ivanov, par exemple? Eh bien, Ivanov, pour moi, c'est le symbole de tous les musiciens de province qui travaillent, qui font des balles, qui adorent la musique et qui ne gagnent pas bien leur vie. Et pourtant, ils investissent toute leur vie. Il y avait combien de temps? Et eux, par exemple, ils avaient le titre que j'ai entendu d'Ivanov, ça faisait 3 ans qu'il l'avait. Voilà. Et c'est en train de devenir un tube. Montrez-nous déjà, le titre, c'est Les Nuits sans soleil? Oui, c'est ça. Hein, et vous leur avez donc fait un clip? J'ai fait un clip, j'ai fait le disque. Voilà, là c'est un groupe, ils sont d'où? De Pontarlier. Pontarlier. Allez-y.
Ivanov, voilà, ils sont 5. Hein. Petite idée du goût de Paul Lederman. Donc, Betty. Pour vous, un spectacle est avant tout un plaisir à renouveler, un risque à mesurer, un guichet à surveiller. Un plaisir à renouveler, évidemment. Les guichets, par exemple, c'est idiot pour vous. Les guichets, avant de monter le spectacle, si vous le montez, c'est que vous savez que ça va être plein. Ben, il faut, oui, oui. Mais je fais tout pour que le public ait vraiment un plaisir. Oui. Quand vous avez vu le Splendide aussi, le Grand Orchestre Splendide. Oui, voilà. Oui. Là, c'est un peu une sorte dans un genre différent. Le Grand Ordinaire, c'est un peu le Splendide? Non. Non, 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 c'est autre chose. Regardez, c'est le deuxième choix, le Grand Ordinaire. Alors là, ils sont une dizaine. Hein. 14. 14. Là, c'est la France Black Blanc Beurre. Ah, d'accord. On écoute. Mais alors là, vous voulez faire quoi? Un groupe de scène, alors, avec 14? Mais ce sont des artistes de scène. Tous les artistes sont des artistes de scène. Ils en ont déjà fait? Oui, bien sûr. Donc Lederman, il les invente pas, il les révèle. En fait, il leur donne les moyens. Exactement. Je ne fabrique pas. Oui. Pierre-Antoine Carlégil. Encore un sec, ce bénitier. Faites comme moi, appelez l'EBF. EBF, Eau bénite de France. Trois petites questions encore à Betty. En amour, arrivez-vous toujours à vos fins? Oui, non. Oui. Oui, mais toutes les formes d'amour, je veux dire que ce soit dans le métier, que ce que vous connaissez, c'est celui-là qui prime. Hein? C'est l'amour vraiment pour les vedettes que vous prenez. Oui. Avec Coluche, c'était... Ah ben oui. Mais c'est pas possible autrement. Vous savez que je reprends un mot de ma mère. Ma mère disait toujours qu'un coup de pied de moi vaut tous les baisers des autres. Donc il faut vraiment s'aimer avec un artiste pour pouvoir lui dire des choses violentes. Il y a des jours où il devient être envahissant pour vos artistes. Oui. Ouais. Vraiment chiant. Oui. Ouais. Mais c'est ça qu'ils aimaient? Ils ont besoin? Ben, moi, je sais qu'il y a le résultat qui compte et que l'artiste puisse s'exprimer jusqu'au bout. Et je sais que si jamais il n'y arrive pas, il risque beaucoup plus dans sa vie. Le troisième de vos nouveaux talents, il s'appelle Michel Barrier. Et sincèrement, c'est celui-là qui m'a le plus étonné. Pourquoi vous avez pris ce type de voix? Ben, il a une voix exceptionnelle. On écoute. Michel Barrier. Il est d'où, lui? Il est à côté de la région parisienne. Hey, charriez pas mon papa, soyez sympa, soyez sympa. Charriez pas mon papa. Hey, le regardez pas comme ça, parce qu'il a bu un coup de trop, parce qu'il sait plus trouver ses mots. Et j'ai remarqué que la musique, c'est Bourter. On est revenu à Claude François. Oui. C'est toujours, je suis très fidèle. C'est l'essentiel dans la vie? Oui. La fidélité. Betty. Avez-vous un péché plus capital que les autres? Oui, non, peut-être. Ben, Philippe l'a dit, je pense que je suis très chiant. Ah, oui, et très orgueilleux aussi. Non, 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 j'ai les bras ouverts, j'ai pas de... Non, mais orgueilleux, dans le bon sens du terme. Il faut de l'orgueil pour faire ce métier. J'y mets beaucoup de psychologie, j'y mets toute ma force, toute mon énergie et je veux pas perdre. Et il vous arrive de laisser tomber des gens? Dans le métier, toujours? Non, je laisse pas tomber les gens, jamais, sauf dans le cas où eux se laissent tomber eux-mêmes. Quand ils baissent les bras? Quand ils baissent les bras, quand vraiment ils n'ont plus envie de faire ce métier ou ils n'ont pas bien compris ce métier. À ce moment-là, je ne peux pas vivre à leur place. Betty. Vous cachez vos échecs pour préserver votre image, éviter la panique, esquiver la déprime. Peut-être esquiver la déprime. Mais vous cachez vos échecs? Non. Vous en avez eu souvent? Ça dépend ce qu'on y met dans l'échec. Il y a des choses, des paris qui ne réussissent pas. Non, mais moi, je pense qu'il y a des victoires qui amènent des défaites et il y a des défaites qui amènent des victoires. Donc, je me sers aussi des défaites. Est-ce que vous avez songé à la peine que vous avez dû faire aux quelques milliers dont vous avez ouvert les envois et puis vous n'avez pas donné suite? J'ai pas fait comme ça. J'ai pas appelé tout le monde. Mais régulièrement, j'appelle des gens, même des cassettes que je n'aime pas, des artistes, et je parle avec eux. Et le simple fait de les appeler, de ne pas les laisser dans l'anonymat,
ils sont très contents. Ils savent très bien que je peux pas tout prendre. J'essaie, moi, de faire l'empreinte que tous les autres donnent autant de chance à des nouveaux artistes, à une nouvelle génération. Et sur 10 000 envois, Paul, vous avez été très déçu, parce que vous n'en prenez que 3. Mais déçu. Quelquefois, j'ai reçu des cassettes où les gens écrivaient en disant votre idée est formidable et tout, et on tente le coup. On ne tente pas le coup dans ce métier. Il faut vraiment être un peu professionnel quand même. Quand on l'envoie, il faut déjà être persuadé d'avoir le chef-d'œuvre. Hein. Alors, ça ne me dérange pas les problèmes techniques, mais quand même, il y a un moment, il faut quand même les artistes... Il y passe ses nuits depuis 2 ans, ça je peux vous le dire, parce qu'il travaille la nuit pour ses écoutes. Betty, le portrait. Votre côté plus imaginatif, décidé. Votre côté moins têtu, désordonné. Oh oui, moi je confirme. Très bien. Travaillez beaucoup avec lui aussi. Alors Betty, si on va un peu plus loin, derrière se cache... Avec elle, votre enthousiasme naturel vous fait souvent promettre plus que vous ne pouvez tenir. En fait, rien ne vous excite davantage que de sauter des obstacles. Je vous propose donc... La petite surprise tirée des guignols par l'ordinateur, hein, automatique. Oh là, une trapéziste sans filet. Pauvre Rika. Ah, c'est quelqu'un qui a une grande volonté. Hein. Quand elle a une idée en tête, elle sait ce qu'elle veut. Je ne suis pas sûr que dans la chanson, elle ait réussi aussi bien que M. Paul. Nous allons passer à autre chose, notamment à la musique. Coup d'œil sur les films qui sortent demain. Un été d'orage, on en parlera demain avec l'invité Murray-Head. Hier, nous avions reçu Carmet pour Périgord Noir, film très drôle. Alors les autres, Pierre? Alors, on commence par Esclave de New York, qui est un film de James Ivory. Alors là, grosse surprise, James Ivory est devenu célèbre avec des films très classe, style Chambre avec vue et Maurice. Et là, eh bien, on part à New York, dans le New York de la fin des années 80, même début des années 90. Et là, c'est la folie, on reconnaît plus du tout la patte du cinéaste. Il nous montre le milieu branché des peintres. Et ce qui est très intéressant, c'est que son film est fait bizarrement. Pourquoi ça s'appelle Esclave de New York? Parce que ça montre que ces gens-là ne pourraient pas vivre ailleurs qu'à New York, que c'est absolument la folie. Et on le voit à travers une jeune fille qui fait des chapeaux et qui essaye de les placer, puis tout le monde lui dit, tu sais, il faut coucher pour réussir, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui couchent et qui ne réussissent pas. Elle va essayer quand même de s'en sortir, mais ça va être très difficile, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte avec la bande-annonce qui va vous donner une petite idée de ce film. Ça s'appelle Esclave de New York. Are you sure there are no available men in New York? You're the only other woman here besides me. What happened to the others? Didn't invite them. I'm celebrating being single and successful. What's that noise? My life. Dinosaure et la vallée des merveilles, qu'est-ce que c'est? C'est de Don Bluth qui avait travaillé chez Walt Disney, qui a été repéré par Spielberg et Lucas et qui fait donc des dessins animés comme avant. C'est un petit peu le scénario de l'ours. C'est un dinosaure qui est orphelin et qui va essayer de s'en sortir dans le monde terrifiant des Diplodocus. Mais c'est un dessin animé. Mais c'est un dessin animé. Alors, Bille en tête. Oui. Alors, Bille en tête, c'est un film de Carlo Cotti. C'est adapté évidemment du premier roman du sympathique Alexandre Jardin. Et c'est avec Chris Scott Thomas, Thomas Langman, le fils de Claude Berry. Qu'on avait vu dans Les Années Sandwich. Les Années Sandwich. Et Daniel Darieux, et c'est l'histoire, donc, comme le livre, d'un garçon qui se dit qu'il faut mieux arriver dans la vie sans complexe et que pour s'en sortir, eh ben, on n'a pas besoin de travailler, pour réussir, on n'a pas besoin de travailler. Il vaut mieux essayer de se placer. Non, mais bon, c'est la philosophie. Vous n'avez pas l'air d'y croire, hein? Non. Donc, il arrête les études. Le réalisateur, il y croit, lui, j'espère. Le réalisateur, lui, il y croit. D'accord, c'est l'essentiel. Il travaille beaucoup, le réalisateur. Et le garçon se dit que pour montrer sa supériorité, il faut tomber amoureux d'une femme plus âgée. Ouais. Et c'est là qu'on arrive au bijou du film, Chris Scott Thomas. Est-ce que celle qu'on avait vue dans Force Majeure, qui à mon avis est la grande actrice des années 90, on va le prouver avec un extrait du film, Bille en tête. Bille en tête. Non, Virginie, non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais regarde comme je suis habillée. Regarde où on est. On couche dans le même lit alors que ta grand-mère dort à côté. Tu as quand même 16 ans et moi, non. Et toi, quoi? Aujourd'hui, on a fait beaucoup d'erreurs. Tu as quitté ton collège. Jean est à Londres. Ça fait beaucoup. Lui, il a 18 ans quand même.
Elle est de quelle origine, demandait Paul? Alors, elle parle 3 langues, elle est d'origine anglaise. Elle avait démarré avec Prince dans The Cherry Moon. Le bal poussière, un mot? Alors, Bal poussière, prix de Champs-Rousse, qui montre... ça, on part en Côte d'Ivoire, ce film est un véritable ovni, et ça montre que les Africains ont une vigueur sexuelle beaucoup plus forte que les Européens. D'ailleurs, Coluche disait qu'il n'y avait qu'à regarder la différence de taille entre les radis noirs et les radis roses. Et Le Petit Diable? Et Le Petit Diable, c'est un film de Benigni qui est devenu célèbre avec Don Bailo. Alors, c'est un peu comme Pee-wee, c'est un personnage, Benigni, il faut le savoir, dans les conférences de presse, il exulte. Il est auteur et réalisateur. Auteur-réalisateur, il tourne avec Fellini et s'appelle Le Petit Diable. Ouais, Ouais. Il fait tout. C'est très spécial. C'est Benigni. Ouais. Merci. Pierre-Antoine Carl-Gilles, c'est spécial aussi. Oui. Bonsoir. Le 11 mars 1978, Claude François, artiste télévisuel de danse rapide, s'électrocutait stupidement dans son bain avec une ampoule. Ça, c'est la version officielle. Et là, je dis impossible. Merde, les plombs. Ces fans qui pleurent leur idole disparue, on les trompe, on vous trompe. Certes, comme le dira François le lendemain, on a retrouvé Clo-Clo tout bleu, la couleur qu'il préférait, gisant à même le carrelage. Mais regardez bien ces photos de la salle de bain de Claude François. La distance qui sépare le rebord de sa baignoire du plafonnier est de 2,45 m. Alors que l'artiste défunt, immense par son talent certes, ne mesurait qu'1,67 m, talonnette comprise, et n'avait d'élastique que la conscience, au dire de ses proches. Je vous le disais, on nous ment. D'ailleurs, personne n'est dupe. Comment est mort Claude François? Oh, alors ça, vous me posez une question délicate. Suicidé, paraît-il. Vous savez, en principe, dans sa bassine, dans sa baignoire. Je crois que sa maison a explosé, il me semble bien, non? Ou empoisonné dans son bunker, là. Il y en a qui disent qu'il est mort, je sais pas moi, il n'y a qu'à dire, avec un truc dans les fesses, je sais pas quoi, qui s'est électrocuté. Nous sommes à l'intérieur du moulin de Danemois. Dans le moulin désert, il n'y a plus que les objets usuels de Claude François, comme ce petit thermomètre, ou ces lunettes, car fait peu connu, Clo-Clo était presbyte. Et maintenant, un moment d'émotion. Je vous propose de découvrir ensemble les Rabier, le couple de domestiques de Claude François, qui l'attendent depuis 10 ans dans sa salle de bain. C'est quelqu'un. Laissez-nous tranquilles. Vous n'aurez pas d'autographe. J'allais renoncer et pour la première fois peut-être échouer. Lorsque, sur la tombe de notre cher disparu, au milieu d'un indescriptible bric-à-brac mortuaire, une plaque attira mon œil exercé. Je t'aimerai toujours, signé Janine. Monsieur, vous êtes noir et vous avez préféré rester dans l'ombre. Je m'appelle Roger Janine, maître nageur. Je dispensais à Claude François un cours de dos crawlé dans sa baignoire. En vérifiant la cambrure de serrage, j'ai fait tomber un appareil à pile vibrant dans l'eau. Quel genre d'appareil? Une pipe électrique. Un gadget thaïlandais qu'il adorait téter. La décharge pourtant faible l'a tué. Net. Eh oui, c'est en cassant sa pipe électrique que Claude François casse à la sienne. La folie de Carl Zéro. Antoine. Paul, vous avez parlé durant l'émission de l'opération Nouveau Talent. Je sais que Philippe en est un des plus fervents supporters, mais je sais aussi qu'il n'osera pas vous demander si après l'opération Nouveau Talon, vous envisagez une opération Nouvelle Moumoute. Nouveau Talent. Un talent? C'était Nouveau Talent. Mais je vais faire Moumoute si ça vous fait plaisir. Ça ferait très plaisir. Vous avez reçu, vous le disiez, 10 000 cassettes pour les Nouveaux Talents, donc, et vous n'en avez retenu que 3. Il en reste donc 9 997. Oui. Paul Loup-Solidaire, dont les livres calent actuellement toutes les armoires normandes de France, voudrait savoir s'il pourrait récupérer le stock pour caler les siennes. Oui, oui, il peut venir. C'est possible? Bien sûr. Je vous l'envoie chez vous. Sans problème. Enfin, vous entendant parler de l'opération Nouveau Talent, un de nos fidèles téléspectateurs a sauté sur son téléphone pour vous parler directement. C'est le petit Richard B. de Bourg-la-Reine. Richard, tu m'entends? Salut, c'est Paul est là. Voilà, tu veux chanter ta chanson vite, 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 on est très en retard. Oui, alors je la chante. C'est beau, une ville la nuit, parce que c'est la nuit et que c'est beau. C'est moi qui ai fait les paroles et la musique aussi. C'est pas original parce qu'il a copié sur Les Inconnus qui ont une parodie. C'est pas vrai. Et puis en plus, Richard B, il a quand même eu il y a 20 ans un superbe groupe qu'il appelait Le Groupe et dont il était la vedette et qui a très bien marché dans la chanson. Mais vous ne pouvez pas le savoir étant donné votre petit âge. Oui. Sauvez-vous, Antoine. Le rappel de l'actualité, juste le temps de vous dire que demain nous recevrons Murray, donc rocker aussi. Vous allez faire du rock? Ah oui, là je prépare une grande opération. Je voudrais vraiment aider tous les groupes de rock français. Vous pensez que c'est là qu'il y a le plus d'avenir pour la musique française? En tous les cas, il faut absolument les aider.
Ben, écrivez à Paul Le Derman. Annie. Plus 0,4%, c'est le chiffre de la hausse des prix au mois de mai en France. François Mitterrand aujourd'hui célébrait l'anniversaire du serment du jeu de paume dans son site historique au château de Versailles. Le temps de demain, ce sera encore du vrai beau temps, avec des nuages toutefois sur le nord et sur l'est, des températures qui iront de 19 à 34. Merci Annie, et merci à Paul Le Derman et à travers Paul de nous avoir permis de penser 3 ans après à l'ami Coluche, qui était ici dans sa maison, chacun le sait. Merci Paul.